Ok, Batou. Alors là, on se retrouve pour parler d'un film que j'ai adoré. Aquaman, j'ai adoré. Bref, si t'as pas vu le film, voilà, j'ai adoré. C'est un bon film. Les effets spéciaux sont magnifiques. Donc vas-y, va le voir. Je te conseille. En plus, tu vas aider pour passer le milliard. Vas-y. En plus, le reste de la vidéo, c'est moi mangeant du KFC. Donc, ah. Mais en même temps, j'aurais pu appeler cette vidéo Mais où est Superman? Batman, il est très bien à Gotham. Il est très bien. Voilà. Qu'il s'occupe de ces trucs. Voilà. Green Lantern, il n'existe pas. Cyborg, bon, il a rien à foutre dans l'eau. C'est un robot, le mec. Je te rappelle. De toute façon, avec Black Manta, on aurait dépassé le quota. Oula, première blague. Oula. Ouais, sérieusement. Voilà. Wonder Woman, c'est une Amazon. Voilà. Mais pourquoi Superman n'est même pas fait mention de Superman? Où est-ce que t'es? Hein? T'es journaliste. Mec, on voit des poissons arriver. Où est-ce que t'es? Sérieusement. Bon, on sait où est-ce que t'es. On sait. À la retraite. Mais bon. Voilà. Alors, il faut savoir une chose. Si t'as toujours pas lâché la vidéo alors que j'ai dit de te barrer et que t'es pas allé voir le film, c'est une suite à Justice League, mais juste parce qu'il y a une phrase en fait. En fait, le reste, ça peut très bien être un standalone. Euh, Même envie de te dire, il n'y aurait pas eu la phrase, ça peut être un préquel. Ça peut être une origin story. Même, c'est une origin story. Voilà. Le film est une origin story. Mais pas un préquel. Voilà, en fait, DC font tout à l'envers. Ils font faire venir les films regroupement avant les films d'origine qui ne sont pas des préquels. Ok. J'ai envie de dire d'accord. Le film au niveau des effets spéciaux est très bon. Très très bon. Je pense que cette année, c'est... J'ai pas vu aussi beau en termes de comic book. Hein. Même Avengers Infinity War, il y a des fois de temps en temps. Alors, Steppenwolf, alors, laisse tomber, là c'est autre chose. Là, on arrête de rigoler, d'accord, on arrête les blagues. Là, on parle sérieusement, là. Même Avengers Infinity War, des fois de temps en temps, par exemple le Black Order, tu faisais... Ah non, là, la CGI passe pas. Bon, Steppenwolf, c'est encore autre chose. Mais voilà. Même Wonder Woman, hein, des gros soucis des fois. C'est quoi? Ah ouais, il y a un os. Putain, il y a un os. Voilà, le point positif, les spéciaux. Je dirais un peu l'histoire. Mais en même temps, ça va travailler dans le point négatif. Parce que, ou bien, t'es un mec qui connaît les comics. Donc, cette histoire, tu l'as déjà vu. C'est Aquaman bateau. Ou bien, tu n'es pas un mec qui connaît les comics. Mais qui a vu Black Panther il y a quelques mois. Et là, il y a une scène, tu dis, j'ai déjà vu ça. Voilà. Atlantide, excuse-moi, c'est un Wakanda solo, hein. Hum. Il y aura toujours même de mauvaises langues. C'est une phrase que j'aime pas. Mais c'est une phrase qui commence à se répandre quelque part. Comme si le mot Wakandais commençait à devenir le mot pour désigner les noirs et les blagues à la société. Hein? Ouais, ça commence.
Bah, je serais pas étonné que dans quelques... Excuse-moi. Ah ouais, là, il est midi, j'ai pas mangé. C'est ça, pendant ce que je vais manger devant ta gueule. Enfin, même la prochaine aussi. Qu'après, on parle de Spider-Man après. Donc voilà. Euh... Des villes Vraiment, les noirs c'est les Wakandais, les blancs c'est Atlantide. Voilà. On sait pas. Peut-être que ça va créer un problème racial dans quelques années, mais voilà. C'est ça la situation. Il s'avère que, donc, dans Atlantide, il y a le peuple qu'on va te présenter, mais il y a aussi 7 mers. Et là c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Chaque peuple a sa caractéristique propre. D'autres c'est les hommes poissons, d'autres c'est les hommes reptiliens. Moi j'ai pas trop compris ça. Voilà. Euh, Black Manta, il est fabuleux. Il est fabuleux. Un peu trop Killmonger sur les bords. Où c'est un ancien même c'est un militaire. C'est un militaire surentraîné qui après va en vouloir à Coman parce que son père est mort. Tu vois, mine de rien, on y revient encore à Black Panther. Ensuite, les deux frères qui se battent pour le trône. Ça, c'est Thor. En fait, ce film-là, en plus de Mais où est Superman, c'est aussi comme si Black Panther et Thor, ça va être un peu bizarre, au moins, ils avaient eu un gosse ensemble. Bon, on sait pas, peut-être que c'est possible. Hein. Avec l'avancée de la science aujourd'hui, tout est possible. Voilà. Ça se fait pas ce que je vais dire, mais je suis content que Zack Snyder soit parti. Je suis content aussi que la pression Christopher Nolan soit parti aussi. Parce que il a fait des bons films. The Dark Knight, j'adore. Mais ça avait mis une pression sur le DCU. Là, ça l'avait retardé. Car s'il n'y avait pas eu le flop de Spider-Man Returns, ça fait longtemps qu'on l'a eu, la rencontre Spider-Man Batman entre Christian Bale et Brandon Routh. Mais ça, je l'ai déjà dit. Putain, c'est fort ça. Alors, peut-être que le titre de vidéo, ça va être Batman qui s'étouffe. C'est fort possible. Autre chose qui est magnifique, c'est les flashbacks. Et quand je dis flashback, c'est aussi les caméras de transition. Et aussi, quand je dis flashback, c'est aussi les avenues dans le temps, les machins, voilà. Par exemple, quand il rentre dans le phare et que directement ça devient le vrai phare, que ça se tourne, on voit Mera, après Aquaman jeune, après Vero, et ça revient comme ça. Et c'est bien fait. Ils leur font ça aussi quand on plonge dans la mer. Je vais mourir. Je vais mourir. Cool. On plonge dans la mer. On voit les poissons. On ressort à l'aquarium pour la scène du gamin qui contrôle les poissons. On re-rentre dans l'aquarium pour voir les requins contrôler tout ça, etc. Et là, on se dirige vers Atlantide. Et c'est fluide, ma gueule. C'est fluide. Mais c'est génial. C'est génial. C'est elle, la sauce qui arrache. Oh putain. La haute machin, là, je sais pas quoi. Appelle les pompiers. Bon, voilà. Euh, le gros défaut du film, c'est c'est le bon tiers, en fait. Je dirais même 40%. 40% du film, le scénario et le script de 40% du film. Voilà.
Sachant que dans ce film-là, franchement, si Aquaman n'était pas apparu dans Justice League et un peu dans BVS, à part la petite mention de Steppenwolf, y a rien qui te situe, qui te relie au reste. Hein. On mentionne pas Gotham. On mentionne pas Terabithia, l'île des Amazones. On ne mentionne même pas le Des-Planètes. Alors qu'on parle de journalistes à un moment donné, où il y a devant la gueule du monde entier, les poissons, non pas les poissons, les déchets que l'homme déverse dans la mer, mais la tente ça lui casse les couilles, c'est le master, il rejette tout. Apparemment il a ce pouvoir. Voilà. Des planètes, bah les couilles. C'est là que je dis où est Superman. Parce que normalement il devrait voir ça à la télé. Tu n'interviens pas. Ils le disent. Ça agit comme ça sur la Terre entière. Donc normalement à Metropolis qui est près de la mer. Donc Gotham qui est à côté aussi. Dans cet univers de merde. Superman n'a aucun intérêt, aucune raison de pas intervenir. T'es où, connard? Bon, on sait où t'es, on sait quand Cavill tu t'es fait jeter, mais quand même. Je sais pas, vous inventez un truc, il est parti chercher Krypton pendant 5 ans, vous l'avez déjà fait. En plus, ça fait un petit clin d'œil à Superman Return, c'est pas trop mal. Oh, ça m'énerve. Alors que c'est un bon film, hein. J'ai aimé, hein. Mais pendant tout le film, excuse-moi, pendant tout le film, si on t'a dit qu'à Superman, que c'est DCU, et qu'en plus, on t'a montré le film dernier qu'il a ressuscité, hein? T'es comme ça? Tu te dis, ok, il est où Superman? Le mec qui a tué à lui tout seul, qui a éclaté Steppenwolf, qui voudrait, ouais, ça il le balaye ça. C'est une force de la nature, il le balaye. Parce que bon, au début du film, on te montre qu'Aquaman il est aussi waterproof, il est aussi, non pas waterproof, bulletproof. Je vais te regarder sur internet si tu sais pas ce que ça veut dire. Donc Superman, c'est autre chose alors. C'est de la catégorie du divin alors. Aquaman qui peut se manger une épée, qui la casse, qui se fait tirer dessus, il a rien. Alors qu'il a même pas encore son armure, il a même pas machin. Et bah, Superman, c'est quoi alors? Si lui, il a déjà. Si est cheaté comme ça, déjà à la base, Superman, il est comment? Superman, il respire sous l'eau, hein? Non, non, il respire pas sous l'eau. Mais il peut aller sous l'eau, hein? Il respire sous l'eau, Superman? Ça dépend des versions, ça dépend des fois, mais. En tout cas, il peut tellement retenir sa respiration qu'il peut rester sous l'eau. C'est comme s'il respirait, quoi. Voilà. Bref. Euh, il nage aussi super vite, donc voilà. Superman aurait pu intervenir. Ça montre bien que Warner Bros, Superman, il s'en bat les reins. T'inquiète pas, si Batman il aurait pu intervenir, lui il serait intervenu. Superman, il s'en bat les couilles de lui. Le mec, c'est un demi-dieu sur Terre, il s'en bat les couilles. C'est trop fort, Warner. Voilà, c'est plus ça qui m'a fait réagir. Alors, maintenant, un truc qui a fait réagir les gens. Moi, je sais pas, moi je l'écoute. Moi, c'est. Bon, c'est vrai que Pitbull, malheureusement, à chaque titre, t'as l'impression qu'il réutilise les succès de sa première musique. Moi, je prends l'impression d'écouter International Love. Mais ça passe. Le problème, c'est que le nom de la musique, c'est Toto Africa. Alors déjà que pendant tout le film, on te balance le script et les scènes copier-coller de Black Panther, si en plus on te balance une musique où le nom c'est Africa, ouais mais là, je peux te mettre pour toi là. Tu te tues toi-même. Mais arrête, même la scène, arrête. Même la scène où il rentre à Atlantide, il se passe la même scène. Bon, d'accord, il y a l'embouteillage. Mais il se passe la même scène que dans Black Panther.
dire lui qui rentre. Tu passes dans un monde où il y a vraiment pas grand chose. Non, bon, il y a les tourelles et machin. C'est un peu, il y a pas le côté invisible. Mais voilà. Et là, tu rentres dans un truc où il y a comme ça. Et la meuf, elle dit, c'est bon, on rentre à la maison. C'est la même phrase que dans Black Panther. La même. Et T'Challa, il dit une phrase. Ouais, ah, jamais je m'y habituerai. Il dit la même phrase en commande. Il dit la même phrase. C'est pas la même pile poil, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ce film aurait dû sortir il y a 2-3 ans. Ce film aurait dû sortir avant Black Panther. C'est le problème du DCU. C'est tu viens, t'arrives après. T'arrives après, c'est ça qui est énervant. C'est que t'arrives après. T'es le taulier et t'arrives après. Bon voilà, l'heure de la note. Alors, Aquaman, en termes de l'imagerie, vraiment des effets, je mets 4,5 sur 5. Parce que c'est vrai que des fois de temps en temps, on voit le fond vert, on voit le machin, mais c'est beau quand même. Donc 4,5 sur 5. Le script, le scénario, scénario, 2. 2 sur 5. Et quand je mets script, c'est aussi les dialogues, hein, les dialogues un peu cons des fois. Voilà, des fois c'est... Et aussi la concentration pendant le film. C'est important ça, la concentration pendant le film. Des fois, j'avais envie de décrocher. Surtout pendant les surtout le dernier tiers. Oh, le film il te perd. Le film il te perd. Il veut te... Voilà. Euh, Donc je mettrais la concentration, je mettais 3. 3 et scénario, script, effets spéciaux et bien sûr montage. Quand je dis spéciaux, c'est montage aussi. Voilà le script. Le jeu d'acteur. Voilà, j'ai oublié le jeu d'acteur. Alors, les acteurs, j'avais envie de te dire jouent bien, mais en même temps ne jouent pas. Jason Momoa, il joue pas, c'est pas Aquaman. Et j'aime bien, hein, mais c'est pas Aquaman. Euh, L'actrice qui joue Béa, elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Mais quelqu'un d'autre aurait pu faire l'affaire. C'est comme Wonder Woman. Elle est belle, d'accord. Mais voilà. Voilà. Pas non plus l'interprétation de l'année, quoi. Le père dans le phare, on le voit assez, en même temps pas assez. Ocean Master, il est bien, mais pas assez charismatique. Parce que ce qui est bizarre, c'est que normalement ça devrait être pas l'inverse, mais il a la gueule pour jouer à Command. Voilà. Celui qui a pas la gueule pour jouer à Command, il joue à Command. Celui qui a la gueule de jouer Master, qui a la gueule de jouer à Command, il joue à Ocean Master. Ok. Voilà. Et à ça, le jeu d'acteur, je dirais, parce que bon, ça va quand même, hein. En fait, le mec qui joue bien, c'est Black Manta. Voilà. Tu crois, Black Manta, c'est vraiment intéressant. Quand son père il meurt, vraiment, t'es investi. C'est intéressant. Donc, je dirais, pareil, 2,5 sur 5. Donc, on est à 4,5. 7, 10, 12,5. Voilà. Ce film, je le mets 12,5 sur 20. Allez. Grâce à ton petit milliard, parce que bien sûr, faut récompenser le nombre d'entrées, je t'arrondis à 13. 13. 13. Mais voilà. 13 sur 20. 6,5 sur 10. Voilà. Voilà. T'as mon avis sur Aquaman. Bah, si tu l'as pas vu, bah déjà, je t'ai pas trop spoilé.
Bizarrement, ma scène préférée, c'est celle du téléphone. Tu la verras s'il faut. Mais, je vais te dire, si jamais tu manges devant moi, bah bon appétit mon pote. Bon appétit. Et à la prochaine. Tchuss.